C'est un Airbus. La deuxième loi sur les 35 heures, Martine Aubry en dévoile les grandes lignes au journal Le Monde. Il s'agit en fait d'un assouplissement avec une période d'adaptation d'1 an, pendant laquelle les heures supplémentaires entre 35 et 39 heures ne seront plus taxées que de 10% au lieu des 25% initialement prévus. Le projet de loi devrait être examiné le 3 août prochain au Conseil des ministres. Les explications de Pascal Golomer. Il n'en démord pas. À sa sortie de l'Elysée ce matin, après 1 heure d'entretien avec le président de la République, Ernest-Antoine Selière en veut toujours autant à Martine Aubry et à ses 35 heures. Nous ne pouvons pas, nous les entrepreneurs de France, avoir un handicap que les autres n'ont pas. Notre isolement en Europe à cet égard est complet. En lisant le journal Le Monde cet après-midi, il a pourtant dû y trouver un petit motif de satisfaction. Martine Aubry y dévoile sa seconde loi sur les 35 heures et elle propose que l'année 2000 soit une période d'adaptation. Pas de date coup près donc. Concrètement, les heures supplémentaires entre 35 et 39 heures ne seront taxées que de 10% à partir du 1er janvier 2000. Et il faudra attendre le 1er janvier 2001 pour qu'elles soient taxées à 25%, histoire de laisser le temps aux partenaires sociaux, dit la ministre, de négocier sereinement. Bernard Thibault était pourtant venu le lui dire en mai dernier. Et la CGT le répète ce soir. Une telle période d'adaptation risque de compromettre les créations d'emplois. La CGT appréciera tout de même que dans ce projet, les salariés payés au SMIC ne verront pas leur salaire baisser lorsqu'ils passeront aux 35 heures. Quant aux cadres, qui ne peuvent pas compter leurs heures, la loi leur permettra de bénéficier de journées ou de demi-journées de congés supplémentaires. Quant à la légitimité des accords sur les 35 heures, Martine Aubry souhaite privilégier ceux qui sont signés dans les entreprises par les syndicats majoritaires, ce qui a déjà eu le don de faire réagir la CFTC, signataire de nombreux accords, mais souvent minoritaires. En marge de